Bien, ce matin, on poursuit l'aventure. On est assemblés pour qui? Pour Christ. Sans ça, ça donnerait quoi d'être ensemble pour être ensemble? Ah, ça peut être socialement, pour être dans plein de circonstances, avoir du plaisir, comme cet après-midi, dans la réjouissance, tout ça. Mais sans Christ, quelle valeur! Quelle valeur! Fait qu'on continue l'aventure, l'action des apôtres, les actions que les apôtres ont faites et les disciples du début de l'Église, puis les interventions de Dieu. Toujours cette magnifique. Vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'était passé? Quand tout semblait perdu dans le chapitre 8, la persécution, l'Église qui se fait, est obligée de s'enfuir, laisser tout le bien là, s'en aller, ça avait l'air vraiment perdu. Mais quand Dieu intervient, Dieu savait tout ça. Philippe qui a été en Samarie, vous vous souvenez, en Samarie qui a été guérir des personnes, délivrer des personnes qui étaient aux prises avec des esprits immondes, malins. Pierre et Jean qui ont été envoyés à partir de Jérusalem. Les seuls qui étaient restés à Jérusalem, c'était les apôtres. Ils ont été envoyés en Samarie pour confirmer que les Samaritains avaient bien reçu la parole. Puis les apôtres, ayant eu cette confirmation-là, leur a donné l'Esprit Saint avec la conversion et tout ça. Il fallait que les Samaritains comprennent que le salut vient des Juifs. Simon, vous vous souvenez de Simon le magicien? Puis qui a voulu acheter les dons de Dieu. Il pensait que son argent pouvait acheter ça. Il y a un terme, des fois c'est simonicité, des fois simona. Il y a différents termes là. Mais ça a tellement marqué qu'on appelle comme ça ceux qui veulent acquérir avec de l'argent des choses de Dieu. Ou le péché de Simonide, ou de simonidicité, etc. Ça fait que ça a marqué ça. Puis il avait même dit à Pierre de prier pour lui parce que Pierre il avait dit quoi? Prie Dieu, si possible, que ta pensée de fiel et d'amère te soit pardonnée, si possible. Wow! La conversion de l'eunuque. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il est en train de lire Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu crois de tout ton cœur, ça ressemble-tu à Jésus quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta pensée, tout ton cœur, etc. » Puis on a vu dans ça Dieu qui a guidé. Est-ce qu'on est sensible, comme eux, à l'Esprit Saint qui peut nous envoyer ou nous pousser à faire des choses? Ce matin, le chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, Saul qui est Paul, on peut changer juste la première lettre, puis on voit. Respirant encore la menace et le meurtre. Wow! La menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur s'adressa au souverain sacrificateur à Jérusalem, puis il a demandé des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouverait quelques personnes de cette doctrine, des hommes ou des femmes, il les amène liés à Jérusalem. Remarquez ici, c'est Paul lui-même qui va voir pour avoir ça. Hey, il était zélé, Paul. Paul est resté zélé aussi, mais il a changé. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et comme il était en chemin, puis qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Puis c'est là qu'il est tombé en bas de son cheval, Gaston? Il n'y a pas de cheval là, mais on pense à plusieurs affirment
Mais on ne sait pas s'il y avait un cheval ou pas, la parole ne nous le dit pas. Puis étant tombé à terre, il a entendu une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Placez-vous à la place de Paul qui s'en va avec son armée pour aller chercher. Puis là, quelque chose d'extraordinaire, une lumière. Puis il entend parler. Puis là, pourquoi tu me persécutes? Paul, savais-tu ce qu'il était en train d'aller faire? Mais c'est qui? T'es qui? C'est qui, Seigneur? Puis le Seigneur lui a répondu clairement qui il était. Parce que Paul aurait pu penser autre chose. Je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, puis il est en train de dire que les persécutions qu'il fait aux enfants de Dieu, aux chrétiens, c'est au Seigneur qui les fait. Fait que quand on est persécuté par d'autres, pas parce qu'on fait le mal, mais parce qu'on fait le bien, c'est parce qu'on représente Christ, c'est à Christ qu'ils le font. Wow! Fait que moi, il nous dit aussi dans sa parole, on ne sera pas mieux traité. Fait que oui, les gens vont dire du mal. Oui, les gens vont être, ça va faire des choses parce qu'on décide de suivre Dieu. Mais, au travers de ça, c'est pas nous autres qui le font. On n'a pas à prendre ça personnel, c'est envers Dieu. Oui, on va vivre des conséquences, mais Jésus, il dit quoi? Réjouissez-vous, parce que votre récompense va être grande. Et là, il dit une phrase, il serait dur de régimber contre les aiguillons. Bon, des aiguillons, prenons juste une balle d'épingle. Hein? Vous avez vu ça, des balles d'épingle, une boule, là, puis qu'il y a toutes des aiguilles, là. Mais les aiguilles sont la tête par en haut, hein? Puis essaye d'aller prendre ça, hein, ou essaye de te régimber, ou prends un porc-épic, là, puis fonce dessus, ou essaye, ça marche pas, hein, ça. Mais, j'ai trouvé quelque chose, j'ai dit, je vais le partager. Je ne peux pas vous affirmer que c'est ce que Paul a pensé, pourquoi Jésus a choisi ces paroles-là spécifiquement. On sait que c'est très clair, par exemple, qu'il régimbait contre le Seigneur. Ça te serait dur de continuer là, de faire ça. On va aller voir dans Ecclésiaste, chapitre 12, puis Paul connaissait très bien sa parole de Dieu. Hein? Il avait étudié intensément. Puis, en tout cas, pour moi, c'est une possibilité. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8, l'Ecclésiaste est en train de parler. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vain. Ça, quand même qu'on essaye de toutes sortes d'affaires, ça peut être vain. Plus l'Ecclésiaste a été sage, plus il a enseigné la science au peuple, la connaissance au peuple. Il a fait entendre, il a recherché, puis il a mis en ordre plusieurs graves sentences ou plusieurs paroles sérieuses. Hein? Quand c'est grave, c'est sérieuses paroles. C'est pas pour s'amuser. L'Ecclésiaste a cherché pour trouver des discours agréables. Mais ce qui en a été écrit ici est la droiture même. Il n'y a pas dévié de la droiture pour que ça devienne plus agréable que sinon, mais il cherchait que ce soit comme nous, on va faire des fois pour présenter la parole à quelqu'un. On ne veut pas que ça devienne désagréable, sauf si les paroles de Dieu sont désagréables pour la personne, c'est à la personne, mais on va tenter de trouver une façon, pas mettre des murs entre, comme moi j'ai quelqu'un, j'avais le goût de dire, fais attention, tu t'en vas d'une mauvaise voie, c'est correct de lui dire, mais la personne est tellement en état de rébellion que si j'ai dit ça là, à ce moment-là, ça va mettre un mur plus grand qui sera plus défaisable. Fait que Seigneur, donne-moi la sagesse, pas baisser tes standards, pas ça, mais donne-moi la sagesse quand c'est le temps approprié. L'Ecclésiaste, fait qu'il dit, c'est la droiture même, ce sont des paroles de vérité. Fait qu'il n'y a aucun mensonge dans ce que l'Ecclésiaste.
Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Oh. Et les maîtres qui en ont fait des recueils, ils ont rassemblé ça, sont comme des clous fichés, des clous qui ont été rentrés aux bonnes places, puis ces choses ont été données par un pasteur. Puis ici, les aiguillons représentent quoi? C'est les paroles de vérité, de sagesse. Fait que voyez-vous, je peux pas vous affirmer que c'est ça, mais ça peut, de toute façon, ça revient au même parce que c'est les paroles du Seigneur auxquelles Paul a été confronté. Fait que je voulais juste vous amener ça à titre, les aiguillons. Il continuait dans Ecclésiaste. Mon fils, garde-toi de ce qui est au-delà de ceci. Parce qu'il n'y a pas de fin à faire plusieurs livres. Tu peux écrire des livres toute ta vie, tout le temps, puis aller lire plein de livres, puis tout ça. Puis tant d'études n'est que travail qu'on se donne. Tu peux étudier à fond des détails. Mais le but de tout le discours, c'est quoi? C'est crains Dieu, puis garde ses commandements. Pourquoi? Parce que c'est là le tout de l'homme. Fait que tout ce que l'Ecclésiaste a écrit, c'était pour ça. De démontrer la vanité de plein de choses dans notre vie. Puis si on regarderait ce matin, on ferait une liste de notre vie, on en trouverait plein, en tout cas dans mon cas, plein de colonnes de vin, de vanité. Mais l'important, l'essentiel, crains Dieu, puis garde ses commandements. C'est juste avec ça quand je vais arriver devant Dieu. En l'ayant suivi par le sang de Christ, bien sûr, là. C'est ça qui va compter. On revient au chapitre 9, verset 6. Alors, tout tremblant, puis effrayé, Paul y est. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hey, là, il était, ouais. Paul, il y a eu un grand changement. Wow, du gars qui s'en allait pour envoyer comme un phare avec son armée, puis là, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que le Seigneur lui dit, fais-toi-en pas, Paul, regarde, reste comme ça, tout va aller, là. Non. Il dit, lève-toi, entre dans la ville, puis là, on va te dire ce que tu dois faire. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas dit tout de suite? Dieu sait pourquoi. Paul avait besoin d'un temps, puis aussi pas juste Paul, l'Église après. Parce que si Paul il serait arrivé, le Seigneur m'est apparu sur la route, puis il m'a révélé ça, puis il n'y aurait eu personne pour confirmer ses dires, je pense pas qu'il aurait été accepté nulle part. Déjà, on va voir plus tard qu'est-ce qui arrive avec Paul. Fait que, mais ceux qui l'accompagnaient, faisaient le voyage avec lui, ils se sont arrêtés tout interdits. Qu'est-ce qui se passe? Ils entendent la voix, mais ils voient personne. Puis Saül se leva de terre, Saul se leva de terre, puis ayant ouvert les yeux, il voyait plus personne. Il était aveugle. De sorte qu'ils le conduisirent par la main, puis ils l'ont emmené à Damas. En passant, s'il était à cheval, ça aurait été un petit peu difficile de conduire par la main, peut-être, mais en tout cas, la personne qui le tient aurait eu mal à l'épaule. OK. Alors, si j'attire l'attention sur ça, c'est que des fois, on peut penser quelque chose dans notre esprit, puis Gaston nous l'avait bien parlé. Puis là, il a été 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. C'est un choc. Paul a vécu un choc énorme. Imaginez toute votre vie, vous en alliez dans une direction, dans une façon, vous étiez sûr de votre affaire, plein de zèle, puis tout ça.
Puis là, tout à coup, ta vie, elle change du tout au tout. Qu'est-ce que Paul a fait pendant ces 3 jours-là, vous pensez? Réflexion, prière, crier à Dieu, réaliser ce qu'il faisait. Ah, il y avait à Damas un disciple qui s'appelait Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Puis il répondit, me voici, Seigneur. Ça me fait penser à Samuel, hein? Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, puis va dans la rue qu'on appelle la droite. Il spécifie où. Puis demande dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, parce que quoi? Voici, il prie. Oui, de Tarse, oui, Paul venait de Tarse. Puis dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et puis qui lui impose les mains. Pourquoi? Pour qu'il recouvre la vue. Dieu agissait deux frères. Puis ça arrive souvent avec Dieu, qui va confirmer par les autres. Un autre frère, Dieu va agir. Combien de témoignages qu'on a entendus de personnes qui disaient ah, je demandais à Dieu, Dieu, si tu veux ça, envoie-moi ça. Puis une personne arrive avec exactement ce que la personne avait besoin pour qu'il continue son ministère ou qu'il secourir quelqu'un dans détresse ou pas. Puis la personne arrive, te dit, ben regarde, je viens de porter tel montant. Hein? C'est exactement le montant que tu avais besoin. Voyez-vous? Toutes sortes de témoignages. Ici, pour que Paul recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait du mal à tes saints à Jérusalem. Seigneur, tu me dis ça, là, mais attends une minute, là, tu le connais pas vraiment, là. Est-ce qu'on fait ça des fois, nous autres aussi? Le Seigneur nous dit des choses très claires dans sa parole. Mais Seigneur, c'est parce que tu connais pas les circonstances, là. Tu connais pas tout. Ben, je sais que tu connais tout. Je dis pas comme ça. Je sais que tu connais tout. Ouais, mais. Puis sa phrase commence par ça. Mais, Ananias répondit. Et il y a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. En passant, ceux qui invoquent son nom, il y en a qui disent, ben, tu sais, j'ai juste à demander Jésus, viens dans mon cœur, ou etc., des choses semblables. Mais ici, qu'est-ce que ça coûtait à ceux qui invoquaient le nom du Seigneur? Qu'est-ce que ça coûtait d'invoquer le nom du Seigneur? Prends ta croix, suis-moi, puis tu vas être persécuté, il va t'arriver des choses. Mais le Seigneur lui dit, là c'est le mais, c'est sur le côté du Seigneur. Va, parce que cet homme est quoi? Un instrument que j'ai choisi. Quand Dieu nous choisit comme un de ses outils, comme un de ses instruments, puis il le fait, Dieu. Puis Dieu l'a fait au travers des siècles à partir des apôtres, puis en continuant jusque dans toute l'histoire de l'Église de Dieu. Puis il nous choisit pour des tâches, des fonctions, des instruments. Puis demandons-lui, Seigneur, quel instrument tu veux que je sois? Un petit, un moyen, un grand? Quoi? C'est toi qui décides, Seigneur. Puis je sais une chose, que même dans les plus petites choses, Dieu est fidèle, puis il veut qu'on soit fidèle même dans les plus petites choses, comme les plus grandes, comme dans tout. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, les nations, devant les rois puis les enfants d'Israël. Est-ce que c'est ça que Dieu a fait avec Paul? Ben oui, même 2000 ans plus tard. Par les écrits maintenant. Puis je vais lui montrer comment il va être heureux
comment il va être béni, comment il va avoir de l'argent, comment ils vont le traiter comme un roi partout où il va passer. Ils le rejetteront pas, ils vont savoir, wow, combien il doit souffrir pour mon nom. Paul le savait dès le départ. Puis là, n'oubliez pas, Ananias, c'est le Seigneur qui répond ça à Ananias. Ça veut dire que c'est déjà fait à Paul. Paul avait déjà cette information-là. Ananias sortit donc. OK, Seigneur, t'as raison. c'est toi qui décides. Puis étant entré dans la maison, il a imposé les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère. Là, il pouvait l'appeler mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue puis que tu sois rempli du Saint-Esprit. Wow! Imaginez Paul. Tu sais, peut-être qu'il y a eu même des doutes. Seigneur, d'un coup que mon imagination, je dis pas, je caricature, mon imagination. Mais là, il arrive quelqu'un d'autre qui vient dire à Paul, regarde bien. Le Seigneur te l'a dit dans une vision. Je viens t'imposer les mains, tu recouvres la vue. Puis il dit que tu l'as dit. Je le sais qui t'est apparu, puis tout ça. Imaginez la conviction dans l'esprit de Paul après que c'était vraiment du Seigneur. Si jamais il y aurait eu encore des doutes, ces doutes-là seraient évanouis complètement. Puis pas juste ça. C'est que des fois, nous autres aussi, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous donne des... et des fois, Seigneur, c'est vraiment ça? Ou des fois, on dit, oui, c'est ça, mais j'ai besoin d'une confirmation ou un encouragement ou un sceau qui vient sceller ça. Puis qu'après, ben là, je suis en pleine assurance que c'est le Seigneur. Puis, il a été rempli du Saint-Esprit, puis aussitôt, il a tombé de ses yeux comme des écailles. Puis à l'instant, il a recouvert la vue. Puis il s'est levé et a été baptisé. Voyez-vous, c'était pas des mois, des années avant d'être baptisé. Quand les personnes se convertissaient d'une façon authentique, ils étaient baptisés. Comme des écailles. Paul s'en est sûrement souvenu quand il a écrit dans 2 Corinthiens 3,14, « Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, comme Paul était jusqu'à ce temps-là. Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. » C'est juste Jésus. Puis c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul savait-tu de quoi il parlait quand il a dit ça? 2 Corinthiens 4,6 « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Ces écailles-là, ces ténèbres-là, appelez ça comme vous voulez. Amen. Revenons au chapitre 9, verset 19. « Ayant mangé, il a repris ses forces. » Imaginez, là, Paul, il a été 3 jours sans manger, boire et tout ça, puis avec... Imaginez toutes les émotions. Souvenez-vous de votre conversion? Puis toutes les émotions qu'on vit, tout ce qui se passe en nous autres, puis tout ça. Wow! Quand on connaît cette nouvelle naissance, cette immensité, mêlée parfois de regrets, de choses qu'on constate comment que ça a été mal, qu'on a mal agi, qu'on était pécheur devant Dieu, puis de l'autre côté, toute la joie de le reconnaître, de lui appartenir, que son Esprit Saint vient en nous, qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Wow! Fait que là, il est resté quelques jours avec les disciples à Damas. Il a passé du temps avec des disciples. Imaginez. C'est spécial parce que Paul, il s'en venait pour le faire du mal à ces disciples-là. Il est avec eux autres. Transformation. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu.
Wow! Quelle transformation! Celui qui s'en venait chercher ces personnes-là prend position comme eux autres, puis ça y a pas pris des mois. Même pas. Rapidement. Paul leur raconte au chapitre 26 de mémoire, il est vrai que pour moi, comment il raconte ça? J'avais cru devoir m'opposer fortement au nom de Jésus de Nazareth. J'étais sûr que c'était ça. C'est aussi ce que j'ai fait à Jérusalem. Je mettais en prison plusieurs saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Puis lorsqu'on les faisait mourir, j'y donnais mon accord, mon suffrage, mon vote. Puis les châtiant fréquemment dans toutes les synagogues. Je les contraignais à blasphémer et transporté d'une extrême rage contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. Wow! Ça, on retrouve ça, les mêmes caractéristiques dans l'Inquisition, dans ceux des fois qui ont assassiné des frères juste parce qu'ils aimaient Dieu puis leur prochain. Regardez la haine que ça suscitait. Et comme je me rendais à Damas, merci mon Dieu, avec un pouvoir et une commission de principaux sacrificateurs, je vis au roi en chemin. C'est là, merci Seigneur. Vers le milieu du jour, une lumière du ciel plus éclatante que le soleil, qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Et étant tombés par terre, tous tombés par terre, j'entendis une voix qui me parlait, puis qui me disait en langue, « Ah ah! » Le Seigneur parlait en langue. Pardon? Ça, c'est Acte 26, de mémoire 26. Je m'excuse, là, j'ai oublié d'écrire, mais de mémoire, c'est 26. Ouais. Puis là, il y a une voix qui parlait en langue. Fait que le parler en langue, c'était quoi? Parler en langue hébraïque. Saul. J'attire votre attention sur ça. Pourquoi parler en langue? Dans la Bible, c'était toujours des langues connues, des langues usuelles. Pourquoi me persécutes-tu? Puis là, il répète, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Là, il est en train de raconter ça devant les dirigeants, les hauts dirigeants, le roi. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, parce que je suis apparu. Pourquoi? C'est là qu'il confie sa mission, d'établir ministre et témoin. Ministre, il va enseigner, il va faire les choses. Ministre, c'est service, serviteur en passant. Puis témoin, Paul est devenu un témoin de Jésus-Christ. Il a témoigné tant des choses que tu as vues que celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Puis Paul en parle dans d'autres épîtres, que le Seigneur est apparu encore. Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, puis je t'envoie maintenant vers eux. Pourquoi? Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, de l'empire de Satan à Dieu, à l'empire de Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés, puis qu'ils aient part à l'héritage des saints. Le pardon de nos péchés parce qu'on a la confiance en Jésus, puis avoir part à l'héritage, le ciel, ce qu'il promet à tous ceux qui le suivent, qui ont confiance en lui. C'est pourquoi, roi Agrippa, puis il y a plusieurs autour de lui, j'ai pas résisté à la vision céleste. Mais j'ai prêché, oui, c'était le chapitre 26, mais j'ai prêché, premièrement, à ceux de Damas, parce que c'est là qu'il était quand il a recouvert la vue, puis il a été prêché tout ça dans les synagogues, puis à Jérusalem, puis après ça dans toute la Judée, aux gens et aux gentils, aux Juifs puis aux gentils, de faire quoi?
de se repentir. La foi à Jésus, c'est ça, de se repentir et de se convertir à Dieu par Jésus-Christ en faisant des œuvres dignes de la repentance, en mettant en pratique ce que le Seigneur nous enseignait, en mettant sa parole en pratique. C'est ça que Paul a été prêché. C'est ça la foi que Paul a été prêché. Acte 9, 21. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes. Mais c'est pas celui qui, à Jérusalem, qui persécutait ceux qui, à Jérusalem, invoquent ce nom. Mais voyez-vous, invoquer ce nom, ce que ça inclut aussi. Et qui était venu ici exprès. Pourquoi? Pour les amener attachés, liés, puis les amener aux principaux sacrificateurs, pour les forcer à blasphémer, peut-être même les tuer, les emprisonner, les faire souffrir, les battre de verge comme ils ont fait avec les apôtres. Puis pendant ce temps-là, Saul se fortifiait de plus en plus. Des fois, on peut penser que Paul a commencé comme un lion. Non, il a commencé à prêcher tout de suite. Il prêchait que Jésus était le Fils de Dieu, puis à se repentir, puis tout ça. Paul avait peut-être pas nécessairement connaissance que Dieu de route et tout ça, puis d'autres révélations. Puis il se fortifiait, puis qu'est-ce que ça faisait quand il était fortifié? Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, mais il confondait pourquoi? Pour démontrer que Jésus était le Christ. Jésus est le oint. Vous savez, comme quand on dit, Jésus dit, quand plusieurs vont dire vers la fin, c'est moi le Christ, c'est moi le oint, c'est moi qui Dieu a oint pour apporter la parole, etc. Wow! Faites très attention. Démontrant que Jésus était le Christ, puis il se fortifiait. Dans Acte 18, on va le voir plus tard, car il refutait publiquement les Juifs en douceur, pas trop fort, avec force, prouvant par les Écritures que Jésus était le Christ. Paul pouvait parler avec douceur, mais avec fermeté, avec la force que l'Esprit Saint lui donnait, que Jésus était le Christ promis, loin de Dieu. Dans Acte 17, 3, démontrant et faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit, puis qu'il ressuscite des morts, et disant, ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Paul était de plus en plus fortifié. Paul aussi a été fortifié quand Silas et Timothée sont venus de Macédoine. Parce que Paul aussi, il a eu ses périodes de découragement aussi. Il l'a dit, même il a été persécuté, il pensait même mourir. Paul, pressé par l'Esprit, rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Fait qu'est-ce que Paul se fortifiait toujours de plus en plus? Oui, puis Paul avec fermeté, avec assurance. Même aux Corinthiens, il disait, ben, j'y étais, tu sais, j'avais pas, comme si Paul prêchait pas avec assez de... Acte 9, 23. Quelque temps après, les Juifs délibérèrent pour faire mourir Saül. Tiens, j'ai déjà connu, hein, déjà vu ça. Ils l'ont fait avec Jésus, avec les apôtres, puis là, ils veulent le faire avec Saül. Saul, excusez. Mais il fut averti de leur complot. Or, il gardait les portes nuit et jour pour le tuer. Les autorités faisaient garder pour pas qu'il puisse, s'il passait par les portes, il le tuait. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille dans une corbeille. Il y avait un mur tout le tour de la ville, fait qu'ils ont attendu qu'il fasse noir, puis ils l'ont descendu dans une corbeille. Paul disait dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, « J'ai été souvent en voyage, en danger,
sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, puis en danger parmi les faux frères. C'est quoi le message que Paul nous donne, c'est? Ouais. C'était-tu de la ouate? Non, c'était en danger. Paul a été protégé. À Damas, le gouverneur pour le roi Arétas avait fait garder la ville des Damascéniens dans l'intention de se saisir de moi. Il parle de cet événement-là. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre dans une corbeille et j'échappais de ses mains. Puis il parlait après ça de la protection de Dieu. Paul était constamment en danger. Je ne devrais pas dire constamment parce qu'il y a eu des périodes, mais souvent dans la majorité du temps. Puis quand Paul a été arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples. « Hey, je suis converti, j'aime le Seigneur, Jésus-Christ. » « Ben viens, notre frère Saul, viens-t'en. » Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Prenez quelqu'un là qui est, mettons, qui a été très dur envers tous les chrétiens, puis qui a été même méchant, puis que là, tout à coup, il dit « Hey, attends une minute, on veut les preuves avant. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voyez-vous toute l'importance aussi que c'est confirmé par d'autres aussi. Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il savait, il était au courant. Il l'a pris, puis il l'a amené aux apôtres. Puis, il a été ceux qui étaient les dirigeants. Puis, il leur a raconté comment le Seigneur lui a apparu à Paul sur le chemin, puis lui avait parlé. Puis comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Wow, les apôtres, là, je suis sûr qu'ils ont mis ça en prière, puis Seigneur, éclaire-nous, guide-nous là-dessus. Fait que dès lors, il allait et venait avec qui? Avec les apôtres à Jérusalem. Souvenez-vous, il y avait juste les apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Puis, imaginez une chose impensable. À Jérusalem, où il était connu partout, puis qui était parti par les sacrificateurs de Jérusalem pour aller. Puis là, il parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Quel témoignage! Wow! Il me semble que t'es sacrificateur, là où t'es dans les champs. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les hellénistes c'est grec habituellement, puis on va aller voir la définition. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Tarse, d'où il était né. Paul de Tarse, Saul de Tarse. Les hellénistes, ici dans un dictionnaire biblique, c'est des gens qui n'étaient pas grecs, mais parlaient grec et adoptaient le style de vie grec. La première apparition de ce terme se trouve dans Acte 6, où il désigne un groupe de chrétiens d'origine juive dans l'église de Jérusalem, distinct des Hébreux qui parlaient probablement l'araméen, mais eux autres parlaient le grec. Hellénistes, Hélène, le grec. La plupart des hellénistes étaient sans doute liés aux Juifs dispersés hors de la Palestine. À en juger par Étienne et Philippe, les hellénistes étaient plus ouverts que les Hébreux. Ils avaient été exposés à plus de choses en grec. Et quand la persécution éclatait, ils furent dispersés et prêchèrent l'Évangile partout où ils allaient. En Acte 9, 29, le passage qu'on vient de lire, les hellénistes étaient les membres d'une synagogue où l'on parlait grec. Juste une petite précision sur les hellénistes. Chapitre 9, verset 31, Actes. Cependant, regardez ça, à Jérusalem, ça brossait. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ah, persécution à Jérusalem, mais le Seigneur a permis un temps d'accalmie. Étant édifiés
Édifier, fortifier. C'est quoi édifier? Construire, une construction, une solide, un fond et marchant. Non, non, pas la crainte, juste l'amour. Dans la crainte du Seigneur. Parce que quand tu aimes le Seigneur, tu vas respecter, tu vas marcher selon ses voies. Puis elle se multipliait par le secours du Saint-Esprit. Oh! Elle se multipliait par l'Esprit Saint. Édifié et marchant dans la crainte du Seigneur. Paul en parle dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? S'éloigner du mal, du péché, de tout ce qui déplaît à Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Faites-vous pas des péchés, faites-vous pas des guerres, des affaires qui vont contre la doctrine de Jésus. Soumettez-vous dans la crainte de Dieu ensemble. Dans Colossiens 1.10, il disait, l'autre c'était soumettez-vous, c'était Éphésiens 5.21, là c'est Colossiens 1.10. De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur. Ah, qu'est-ce que ça peut être une manière digne du Seigneur? Pour lui plaire en toutes choses. Ah, Seigneur, c'est pas toi qui dois me plaire. Pour te plaire, pour lui plaire en toutes choses. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant dans la connaissance de Dieu. Beaucoup d'enseignements juste dans ce passage, ce verset-là. Ce verset-là. Fait que comment les églises, vous pensez qu'ils fonctionnaient quand il dit étant édifiés puis marchant dans la crainte du Seigneur? C'est ce que les églises appliquaient. Digne du Seigneur, lui plaire en toutes choses, porter des fruits. Puis il y en a qui vont loin en ça. Non, non, par tes œuvres. Non, non, il nous a sauvés pour qu'on porte de bons fruits. Des bonnes œuvres, c'est comme ça qu'on va être reconnus, les vrais chrétiens, en portant de bonnes œuvres, en mettant en pratique ce qu'il nous dit, et croissant dans la connaissance de Dieu. Allons voir juste pour Paul ici, vous vous souvenez, dans les anciennes Bibles, Paul, qui fut un si excellent apôtre, était avant sa conversion et dans le temps qu'il était encore juif, un ennemi déclaré de la religion de Jésus-Christ et un ardent persécuteur des chrétiens. Cet apôtre nous dit lui-même que Dieu l'appela dans cet état afin de donner en sa personne un exemple illustre de sa miséricorde envers les pécheurs. Cependant, il faut se souvenir que si Saul persécutait l'Église, il le faisait par ignorance, par un faux zèle, croyant même faire une chose agréable à Dieu. Mais qu'il était du reste d'une vie irréprochable. Parce que Paul, personne ne pouvait dire quelque chose selon ce qu'on a des records. Quand même lui-même en parle. Quand on ne pêche pas par malice puis par un effet de corruption du cœur, mais par ignorance et par la force des préjugés, on peut en revenir plus facilement, puis avoir part à la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, Paul, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Dieu l'a pardonné. Voyez-vous, avant de condamner aussi, mais Dieu savait que son cœur, il le faisait, mais c'était dans l'ignorance. 2. Le moyen dont le Seigneur se servit pour convertir Saul est remarquable. Dans le temps qu'il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, Jésus-Christ l'arrêta près de cette ville par une apparition qui le remplit de frayeur. Il lui parla des cieux, le renversa par terre et le frappa d'aveuglement. Wow! Notre Seigneur en usa ainsi parce que dans les dispositions où Saul était, il fallait quelque chose d'extrêmement fort pour vaincre les préjugés, pour le rendre docile. Comme je remarque avec moi, je ne suis pas Paul, mais Dieu est venu me secouer dans
Moi, c'était mon orgueil, mon autosuffisance, puis tout. C'est ainsi que Dieu, par un effet de sa bonté, de sa sagesse, emploie les moyens les plus propres pour retirer les pécheurs de leur égarement. Ces paroles, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Marque que Jésus-Christ regarde ce que l'on fait contre les membres de son Église, comme s'il était fait contre lui-même, et que Saül répondit en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Exprime les sentiments d'humilité et de docilité qui se rencontrent dans les pécheurs qui sont salutairement touchés. Ils obéissent sans délai à la vocation céleste. Ils s'abandonnent entièrement à Dieu et ils sont prêts à suivre les conseils qu'il leur donne. Wow! Il faut remarquer que Dieu, après avoir mis Saul en état d'écouter et de recevoir ce qu'il lui serait dit, le renvoya à Ananias pour apprendre de lui ce qu'il devait faire, et que cependant il prépara Ananias par une vision à aller voir Saul et à l'instruire. C'est ainsi que Dieu disposait les choses avec une grande sagesse pour achever l'ouvrage de la conversion de Saül. Enfin, Saül, après avoir été en jeûne et en prière pendant 3 jours, recouvra la vue. Il fut instruit et baptisé par Ananias, et immédiatement après, il commença à prêcher l'Évangile dans les synagogues des Juifs. On doit admirer la puissance et la bonté de Dieu dans cet événement, qui fut si salutaire à Paul et si avantageux à toute l'Église. Et ce grand et prompt changement qui se fit dans cet apôtre fait voir que ceux qui sont véritablement convertis changent entièrement de sentiments et de conduite, et qu'ils donnent des marques publiques et certaines de la sincérité de leur repentance. Quel témoignage! On ne peut pas tout être Paul, d'ailleurs il y en a juste un Paul, mais il y a des parallèles dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu transforme, change en nous? Ça, c'est la première partie. On arrive, la première partie du chapitre 9 s'était concentrée sur la conversion de Paul puis de ses actions. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième partie, on revient à Pierre dans les actes. On va continuer chapitre 10, chapitre 11, puis après ça, on va revenir à Barnabas et Paul, après ça, Paul et Barnabas, puis on va voir le cheminement des actes. Verset 32 du chapitre 9 des actes. Il arriva, comme Pierre les visitait toutes, les églises, il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydda ou Lydia ou Lydie, dépendamment des versions bibliques. Ici, il visitait quoi? Toutes les églises qui étaient en paix puis qui étaient édifiées, fortifiées. C'est ce que Pierre faisait. Puis il trouva, il trouva un homme comme aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, moi, Pierre, je vais te guérir. Jésus, le Christ, te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Puis aîné, attends, prie là, dans une couple de semaines peut-être, puis ça va venir. Non. Aussitôt, il se leva. Et tous ceux qui demeuraient à Lydia et à Saron le virent. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça? Ils se sont convertis au Seigneur. Wow! Ils savaient tous, ils connaissaient. Wow! Le but d'un miracle, quand Dieu accomplit un miracle, devrait être de nous convertir. Pas nous éblouir, puis wow, puis non. Oui, ça va nous impressionner, mais c'est dans quel but? De nous amener à la repentance et à la conversion, de réaliser que c'est un Dieu tout-puissant, qui a tout pouvoir. Ici, on a la carte, où Joppé et Lydda, les endroits sur la carte
qui nous indique dans quel secteur où Pierre avait parlé et guéri. Puis à Joppe aussi, il y avait une femme disciple qui s'appelait Tabitha. Elle était disciple, donc elle était convertie, c'est-à-dire en grec Dorcas ou Gazelle. Elle faisait beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle était généreuse, cette personne-là, puis elle œuvrait pour le Seigneur. C'est une vraie disciple, mettant en pratique. Elle tomba malade en ce temps-là, puis elle mourut. Seigneur, pourquoi tu fais ça à une personne comme ça? Elle est généreuse, elle est disciple, elle prend position pour toi, elle fait des bonnes œuvres. Regarde donc ça. Elle tombe malade, puis après elle meurt. Puis après qu'on l'eut lavé et mis dans une chambre haute, la procédure pour éventuellement aller l'ensevelir. Et comme Lydda était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre y était, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Il y avait une espérance, un espoir. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, il se souvenait des miracles que Jésus avait faits. Pierre s'est enlevé à là avec eux. Puis quand il est arrivé, ils l'ont amené à cette chambre haute. Puis toutes les veuves sont approchées de lui, en pleurant, puis en lui montrant combien Dorcas faisait des robes et des manteaux quand elles étaient avec elle. Puis remarquez, elle s'occupait des veuves, les personnes riches, les personnes non, les démunis, qui étaient souvent, quand tu étais veuve dans ce temps-là, ça pouvait être. Et Pierre, faisant sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Il a fait sortir tout le monde, hein. Des fois c'était ça, quand il y avait des miracles comme ça, des fois non, c'était au vu et au su de tout le monde. C'est-tu parce que Pierre était pas ça, il voulait prier Dieu avant, ou je ne sais pas. Je peux pas aller plus loin que le texte. Mais puis se tournant vers le corps, une chose en tout cas, après sa prière, après qu'il ait demandé à Dieu, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Une résurrection, comme Jésus avait fait avec Lazare. Pierre, en passant, c'est étrange, hein, ça n'a pas été contesté, ça, pourtant, dans le temps, il y aurait eu plein de contestations de ça. Mais Pierre lui donna la main, puis je parle d'un livre historique même. Pierre lui donnant la main, la leva, et ayant appelé les saints et les veuves, leur présenta vivante. On prend quelqu'un d'entre nous qu'on aime beaucoup, qui meurt, puis qu'on entend parler qu'il y a un homme de Dieu, puis il vient, puis on revoit notre frère ou notre sœur revenir à la vie. Qu'est-ce que ça a fait, tout ça? Cela fut connu de tout Joppé, puis plusieurs crurent au Seigneur. Si ça n'aurait pas été vrai, ça se serait su tout de suite. Il n'y aurait pas eu de conversion. Pierre est demeuré plusieurs jours à Joppe, chez un certain Simon corroyeur. Ça m'a amené une réflexion, parce qu'on en a parlé ça au travers les chapitres, puis on a eu des discussions aussi ensemble. Si les églises veulent devenir une copie conforme du début, avec les mêmes dons et toutes leurs actions, si tout cela existe encore, qui aujourd'hui peut ressusciter une personne comme Pierre ou Paul a fait? Voyez-vous,
Fait que oui, on veut imiter les églises avec les fondements, avec les piliers, les enseignements. Mais est-ce qu'on peut réclamer de Dieu? Dieu fait que j'aille dans les salons funéraires, là, puis que j'aille ressusciter du monde. Et vous, c'était voulu de Dieu par la puissance. Ça voudrait pas dire que Dieu pourrait pas le faire aujourd'hui s'il décide de le faire. Dieu est tout puissant, c'est à lui qui appartient tout. Mais est-ce que Jésus nous a demandé d'aller faire des résurrections? Voyez-vous? Pourtant, il donne des dons de guérison, de miracles et tout ça. Fait qu'on doit être prudent. Vous savez, j'ai connu des chrétiens au début de ma vie chrétienne. J'ai connu des personnes, puis ils sont venus me voir, puis ils disaient, oui, oui, à notre église, là, on prie pour que Dieu fasse un miracle pour ressusciter le bébé qui est mort là, de quelqu'un dans l'église. Ils ont été... Puis là, je disais, ouais, c'est dans la Bible, tu sais, t'es jeune chrétien, tu sais pas comment composer avec ça. Puis pour eux, les signes et les miracles étaient bien importants dans leur église. Puis je les ai revus plus tard dans le temps. Le foi était... Ah, Seigneur. Vous vous souvenez de Fernand Legrand dans son expérience, son témoignage qu'il a eu comme prédicateur dans une église de signes et miracles. Puis aussi que le pasteur qui avait à ses débuts lui disait qu'il avait ressuscité sa femme. Plein de choses, plein de choses. Soyons très prudents avec ça. Et pour conclure avec pasteur d'autrefois, professeur d'autrefois de Genève, il faut considérer ici qu'aussitôt que Paul a été converti et qu'il eut commencé à annoncer l'Évangile, il fut persécuté par les Juifs. Dieu a voulu éprouver la fidélité de cet apôtre et lui apprendre à souffrir pour Jésus-Christ. Voilà ce qui arrive ordinairement à ceux qui prennent la résolution de suivre le Seigneur puis de vivre dans la piété. Savez-vous, j'ai rarement entendu prêcher ça pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Non, non, on va juste y dire les beaux côtés. Le Seigneur va te bénir, tu vas avoir la paix, la joie, tu vas avoir tout. Mais on ne l'informe pas de tout. Bonne chose, pas bonne chose. Voyez-vous, quand tu choisis, tu prends un engagement de ta conversion, Jésus nous dit, prends ta croix et suis-moi. C'est-tu moins important cette phrase-là que quand il nous dit de se repentir? La conversion inclut ça. C'est un engagement vers Dieu. Malheureusement, beaucoup, oui Jésus, je veux la vie éternelle. Tout le monde veut aller au ciel. Mais personne ne veut mourir à soi-même. Pourtant, qu'est-ce que Jésus dit? Si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas être mon disciple. Je sais, je vous répète souvent les mêmes choses, mais c'est parce que j'entends un évangile dilué aujourd'hui. Puis quand je regarde nos anciens, jamais ils prenaient ça à la légère. C'est un engagement déterminé pour Christ. Ils ressentent les effets de la haine du monde. Ils sont exposés à des traverses. Mais ces oppositions ne les étonnent pas. Aujourd'hui, il m'arrive une épreuve, ça se peut pas, ils abandonnent à la première épreuve, souvent, malheureusement. Mais ces oppositions, ils étonnent pas. Comme elles n'ont pas étonné Paul, qui, malgré la fureur des Juifs, a continué d'annoncer l'Évangile, même dans la ville de Jérusalem. Ce que Luc dit, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes, dit de l'heureux état des églises de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, nous présente ces deux réflexions.
L'une, que si Dieu permet que l'Église soit persécutée, il lui donne aussi du relâche, un accalmie. L'autre, que ce qui rend les Églises heureuses et florissantes, c'est quand elles marchent dans la crainte du Seigneur et que les dons du Saint-Esprit s'y multiplient. C'est là qu'on voit la main de Dieu agir. Les 2 miracles rapportés sur la fin de ce chapitre prouvent que les apôtres faisaient des miracles semblables à ceux de notre Seigneur qui avait fait pendant qu'il était au monde, et ce qui contribuait à la conversion d'un grand nombre de personnes. On a dans l'histoire de la maladie de la mort de Tabitha un bel exemple qui doit inciter tous les chrétiens, puis principalement les personnes de son sexe, à la piété et aux œuvres de charité. Et la résurrection de cette femme doit être considérée comme une récompense que Dieu a voulu accorder à sa foi, et comme une preuve qui doit nous confirmer dans la croyance de la résurrection et de l'espérance de la vie éternelle. Si Dieu est capable de faire une résurrection comme ça sur terre, même si la personne va mourir après, es-tu capable de nous ressusciter pour l'éternité avec des choses plus extraordinaires qui dépassent notre entendement? En pratique, parce que vous savez, on peut lire tout ça, puis tout ça, mais c'est toujours en pratique. Pour nous autres ce matin, qu'est-ce qu'on en retient pour chacun de nous autres? Y a-t-il quelque chose qui nous parle ce matin, qui m'encourage ou qui me corrige ou qui m'exhorte dans ma vie personnelle, là? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu me parles à moi? Avant de parler aux autres, c'est toujours à moi. Puis pour notre vie d'assemblée, qu'est-ce qu'il y a comme fondement? Qu'est-ce qu'il y a comme pilier dans ça? On a vu ce matin que quand Dieu est à l'œuvre, Dieu peut faire de grandes choses, au-delà de notre espérance. Même prendre les pires ennemis de Dieu, les transformer à sa gloire, à être des fidèles pour lui et rendre des choses. Et Dieu a fait des grandes choses qui peuvent dépasser complètement notre entendement. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous présenter du chapitre 9 des Actes des Apôtres, cette aventure si grande de toute notre origine de chrétien. Moi, j'en suis béni, je ne sais pas pour vous autres, mais j'en suis béni à chaque chapitre. Chaque chapitre. Seigneur Tout-Puissant, fais que ces paroles que tu as permis qu'on puisse lire 2000 ans après soient efficaces dans nos pensées, nos cœurs, nos actions, et qu'on saisisse bien ce que tu attends de nous, et qu'on vive dans ta crainte, Seigneur, et on sait que tu vas multiplier les dons à travers nous, pas pour nécessairement faire des miracles et des choses, mais pour être à l'œuvre pour toi, aider à transformer des vies, être des instruments dans ta main, Seigneur, pour toi, pour ta gloire. Puis, Seigneur, Maranatha, viens bientôt, Seigneur. On t'attend. En ton Saint nom, Jésus. Amen.